Aujourd'hui, j'accueille une invitée qui a le don de transformer le chaos digital en clarté. À travers son entreprise Nocto Solutions, Audrey Laval accompagne les petites entreprises à dompter le digital et gagner du temps au quotidien. Experte en outils no-code comme Notion et Make et gestion de projet, elle imagine des systèmes simples et efficaces pour que chacun retrouve le plaisir de piloter son activité sans stress ni prise de tête. Merci d'être avec nous, Audrey. Je suis ravie de t'accueillir. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là aussi. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours et nous raconter comment est-ce que tu en es arrivée à devenir experte en Notion et Make? J'ai fait des études, d'ingénieur, en électrotech, donc rien à voir et D'accord. le petit fun fact, c'est qu'à l'époque, j'aurais pu faire de l'informatique et qu'il en était absolument hors de question. Pourquoi? Je Parce qu'il y avait beaucoup trop de maths, Ah oui. ça m'attirait pas, mais alors pas, du tout cette partie programmation, donc je suis partie en électrotech. Finalement, c'était pas un endroit qui était fait pour moi, donc au bout de 4 ans, j'ai carrément été licenciée de mon job, Mmh. mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et je suis rentrée dans l'informatique, parce que, bah, c'est le premier job que j'ai trouvé et finalement, c'est là que je me suis, épanouie. Donc Mmh. j'ai été chef de projet et développeuse pendant 10 ans Mmh. et puis, au bout de 7 ans, j'ai changé de travail et je me suis retrouvée sur un boulot qui était beaucoup plus du management avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes différentes et c'est là que Notion est rentré dans ma vie. Mmh. Parce qu'en fait, il m'a aidée, au bout de 4 semaines dans mon nouveau job, j'avais déjà plus d'une centaine d'interlocuteurs. Donc, mon cerveau arrivait absolument pas à gérer, de savoir, de quoi il fallait que je parle à qui et les bases de données de Notion, sont vraiment venues me sauver parce que, j'ai réussi à me faire un système, tout simple, mais qui me permettait, de savoir de quoi il fallait que je parle à qui et sur quoi il fallait que je travaille chaque jour, Mmh. sans avoir à aller, chercher, au fond de mon cerveau qui était déjà bien chargé. Donc voilà comment Notion est rentré dans ma vie et donc voilà, donc j'ai découvert un outil très puissant et ben, quand on met le doigt en Notion après, voilà, je m'y suis beaucoup intéressée jusqu'à en faire mon expertise et puis quand on commence à bien manipuler Notion, on a envie d'en faire encore plus Mmh. et c'est là que Make qui est un outil, d'automatisation, Mmh. va permettre de se connecter, au reste, du monde. Mmh. Donc c'est comme ça que Make est rentré, donc pareil, ça m'a beaucoup plu donc j'ai poussé mon expertise au point que, bah, là je viens juste d'obtenir mon diplôme de product owner no code donc heu, Félicitations. donc voilà qui m'a permis d'être encore plus experte sur Make, sur du Airtable. Mmh. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se sentent noyés dans l'utilisation de multiples outils justement et d'applications, mais qui ne communiquent pas entre eux. Comment est-ce que tu transformes ce chaos digital en un système fluide? Alors déjà, moi très, très souvent je commence par conseiller, Notion, ne serait-ce que pour, son côté centralisation parce que Mmh. dans Notion, on va pouvoir faire, plein de choses, Mmh. notamment, tout ce qui va être la gestion de son entreprise, la gestion on peut commencer, tout simple avec, son calendrier éditorial. Il y a même aujourd'hui, des applications comme Schedule ou Notion Sociale qui permettent de pousser sur nos réseaux sociaux sans même sortir de Notion. Mmh. Donc ça, c'est le tout premier step, qui permet déjà d'éliminer, les Meta Business Suite, et compagnie, pour pouvoir poster. On va pouvoir gérer, bah, tout son business, de savoir, où on en est, de suivre son chiffre d'affaires, garder, tous les documents dont on a besoin au même endroit. Donc déjà, c'est un 1er pas vraiment important. Et puis après, on va si vraiment on veut tout centraliser, mais c'est le step d'après, c'est le step où en général il faut être soit débrouillard, soit accompagné, ça va être d'utiliser des outils comme, Make ou Zapier qui est un petit peu plus simple à utiliser, qui vont permettre de venir, récupérer les infos à droite à gauche. Moi par exemple, les produits que je vends en ligne, j'utilise une plateforme qui s'appelle Thrivecart. En fait, j'ai une automatisation qui fait que chaque fois que j'ai une vente dans Thrivecart, les informations sont directement transférées, à Notion, et donc dans mon suivi de facturation, dans mon suivi de recettes, d'encaissement, j'ai les lignes qui se créent toutes seules, et qui fait qu'aujourd'hui pour faire ma compta, j'ai pas à réfléchir parce qu'en fait tout est déjà déversé dans Notion. J'ai pas besoin d'aller voir, dans Thrivecart qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. D'accord. Et on
On commence à beaucoup parler d'automatisation, mais dans la réalité, est-ce que les entrepreneurs et petites structures l'utilisent vraiment ou est-ce que beaucoup bricolent encore sans process clair? Avec qui j'ai discuté, ne sont même pas conscients de la possibilité. Mmh, c'est vrai. Au mieux, ils ont commencé à mettre les mains, dans des outils comme Notion ou Airtable, Mmh mais la plupart ne savent pas que c'est pas possi ne savent pas que qu'est-ce qu'il est possible de faire, mh. soit ont beaucoup trop peur de se lancer avec des outils, alors Make ça peut faire peur. Mmh Zapier est plus facile à prendre en main et la plupart des gens ne savent pas ou ont trop peur pour se lancer, alors qu'il y a énormément d'heures à gagner, à à se pencher et dessus. quelle résistance à l'automatisation est-ce que tu rencontres le plus souvent? Est-ce que c'est de la peur de la technique comme tu dis? Est-ce que c'est les manques de temps, un manque de connaissances ou un problème de budget? Alors, il y a un peu de tout. Il y en a un autre, c'est, la peur de, «Oui, mais si j'automatise, ce sera plus humain Mmh. dans mon business». Donc du coup, il faut déjà bien faire la différence entre, les automatisations qui, vont automatiser ce qu'on appelle le back office, c'est les Mmh mh. choses que tu fais toi tout seul. Donc moi, mettons, ma récupération des données de facturation de Thrivecart à Notion, là, mes clients, ils le voient pas, donc que ce soit fait automatiquement ou que ce Mmh. soit fait par automatisation, bah, ça va absolument pas influencer. Enfin si, ça va beaucoup influencer parce que tout le temps que je passe pas à Mmh. aller chercher, ces informations, ben, je peux le passer à travailler ou discuter, avec mes clients. Après c'est sûr que quand on parle d'automatisation, on pense aussi beaucoup à des automatisations comme, ManyChat ou autres qui permettent de répondre à des commentaires, sur les réseaux sociaux ou tout ça de façon automatisée. Ça, on est sur, un autre type d'automatisation. Moi ça, cette partie-là, je m'y suis pas encore trop frottée. Là, oui, c'est sûr qu'on peut avoir de la perte de ce lien humain. Mais c'est très utile quand on a une très grosse communauté et que de toute façon, on n'arrive pas à suivre. Quand on a une petite communauté, autant répondre, si on peut, autant prendre le temps de répondre un à un. Par contre, quand de toute façon, c'est ça où on laisse les gens sans réponse, beh, peut-être il vaut mieux automatiser. Mais Mmh. après, il y a la technique. Souvent, c'est, la technique et le budget qui font peur. Mmh Alors, Make en lui-même n'est pas un outil très cher, donc c'est pas vraiment l'abonnement le problème puisque, Make, c'est avec du 10 € par mois, on peut déjà faire énormément de choses. Par rapport au temps qui est gagné, c'est pas énorme. Après, c'est vrai que, si on n'est pas, un peu technophile ou accompagné par, des personnes, comme moi qui sont technophiles à votre place, mh. heu, ça fait peur. Mmh. Donc c'est sûr que c'est souvent le frein et moi, c'est ce que je veux aussi, c'est permettre aux gens, beh, de leur donner, leur louer mes compétences, Mmh mh. pour qu'elles puissent mettre ça parce qu'une fois que c'est mis en place, en fait, ça tourne tout seul et on s'en occupe. D'accord, et quels sont les signes qu'il est temps d'automatiser et quelles étapes suivre pour le faire sereinement? Alors, le 1er signe, c'est, quand on passe beaucoup de temps, quand on passe plus de 3 4 heures par semaine Mmh. déjà à faire, des tâches, qui n'ont aucune plus-value, Comme par quoi, par rapport à exemple? Tu as des exemples? comme, aller rechercher des infos à droite, à gauche, comme, Mmh transférer, récupérer des emails et aller les saisir, à la main dans son logiciel de mailing parce qu'en fait, il y a pas de pont entre, l'outil que j'utilise pour mes commandes et l'outil que j'utilise pour envoyer mh. mon mailing. Bah, ça coûte, du temps de saisie, ça coûte du temps de réactivité aussi puisque, entre le moment où vous allez récupérer l'email et le moment où vous allez le mettre dans le mailing, bah, il peut se passer, des heures, voire des jours parce que vous avez pas le temps. Donc ça, c'est aussi du temps qu'on peut récupérer avec de l'automatisation. L'automatisation et puis, la mise en place d'outils tels que Notion, hem, le marqueur, ça va aussi être la qualité de son travail, en fait. Parce que, automatiser, ça veut dire gagner du temps, la plupart du temps, mais ça veut aussi dire de la qualité. Puisque pour faire une automatisation, on est obligé déjà de processer les choses et de savoir ce qu'on va faire. Donc il faut prendre le temps de se poser sur comment je veux faire les choses et souvent on prend pas ce temps-là. Heu C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, ça se sera toujours fait de la même façon et donc du coup, on limite les erreurs de frappe, on limite, les erreurs d'oubli de petites étapes et tout ça parce que, en fait, on est humain et
on prend rarement, même si on a une checklist, rares sont ceux qui prennent vraiment toujours la checklist pour être sûr de n'avoir oublié, aucune Mmh étape. mh. Alors que là, une automatisation, si on lui a dit de faire les étapes de A à F, Mmh mh. s'il y a pas de condition qui lui dit de pas les faire, elle va les faire. Elle les oubliera pas et elle le fera correctement. Après voilà, c'est des choses comme ça. Après, il y a des choses qu'on peut automatiser aussi, il y a celles du quotidien et puis il y a celles qu'on ne fait pas souvent. Parce qu'on les fait tellement pas souvent qu'on se souvient jamais de comment il faut faire Ça, c'est vrai. et Et donc du coup, on perd un temps on de perd du fou temps. à se rappeler: «Mais alors Mmh. attends, C'était quoi? Comment on fait? il fallait que je fasse quoi? Où est-ce que je récupère les infos?» Bon, on se pose une fois, on met tout au clair et ensuite après, tous les 3 mois, tous les ans, ça se fait tout seul, et finalement, c'est du temps de gagner parce que et surtout de la qualité souvent sur ces parties-là parce que, et de la charge mentale en fait, de plus avoir à Mmh mh. se poser la question de: «Non mais c'est bon, ça roule, ça va se faire tout seul». Et justement, tu dis souvent qu'on ne n'automatise pas un chaos. Quels sont les prérequis et conditions indispensables pour que l'automatisation soit un succès et pas une usine à gaz? Bah, déjà, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est quoi notre objectif avec cette automatisation? On n'automatise pas pour automatiser. Alors j'avoue, moi, j'ai tendance à le faire parce que ça m'amuse d'automatiser, mais voilà, de manière générale, en fait, il faut se demander, hem, à quoi ça va servir? Par exemple, une chose qu'on peut automatiser, c'est, la récupération des statistiques, de ces réseaux sociaux. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut faire, alors pour Instagram, pour, LinkedIn, ça marche pas, par exemple, mais Mmh. c'est beaucoup plus complexe. Mmh mh. Le faire, OK, mais ça va avoir un coût puisque, des outils d'automatisation comme Make facturent à l'opération. Mmh mh. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va lui demander Mmh. d'aller chercher des statistiques, il va consommer des opérations. Alors maintenant, ça s'appelle des crédits. Mmh mh. Donc ça va avoir un coût. C'est super fun Mmh de mh. se dire, j'ai toutes mes mais en fait, si jamais, si on n'a pas mis des choses en place pour venir, analyser ces statistiques et s'en servir, en fait, ça sert à Ça rien sert à d'aller rien. dépenser tous ces crédits d'automatisation, sans compter du coût de la mise en place. Mmh mh. Derrière, on les utilise pas, si c'est juste pour, avoir, les vanity metrics, Mmh. mais pas ça sert à rien, en fait. Mmh mh. Donc ça, c'est la partie simple et après il peut y avoir, des cas où, enfin moi c'est souvent ma plus grosse, difficulté, c'est que j'ai des clients qui viennent me voir: «Je veux automatiser, mon parcours de formation et sinon?» Et ça suffit pas en fait de se dire, ça demande un travail en amont de bien découper son parcours et de savoir exactement, quelles sont les différentes, étapes, qu'on Mmh mh. fait. Qu'est-ce qui nous prend du temps là-dedans? Mmh mh. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire moi-même? Qu'est-ce que, j'aimerais qu'il se fasse tout seul? Et après là, il y a souvent une discussion qui vient avec moi, c'est qu'en général, les gens posent tout et moi je viens leur dire: «Ben, en fait, ça on peut le faire, ça on peut l'automatiser, ça on peut, ça je peux t'aider à l'avancer». Le dernier cas, la dernière cliente avec laquelle je suis en train de travailler, elle a fait un boulot extraordinaire et je pense que tout le monde devrait faire ça. C'est que, elle s'est pris une journée où Mmh elle a pris plein de post-it, mh. un grand mur et elle est venue, décrire tout son parcours, donc elle est formatrice, elle Mmh mh. donne des formations en présentiel et elle est venue décrire tout son parcours du moment où les gens la contactent, Mmh mh. jusqu'au moment où elle va faire, sa demande, d'avis et même carrément sa publication sur les réseaux sociaux de après et elle a tout découpé et du coup, on va passer tout ça. Ça va nous permettre de bien analyser et de voir qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui va Mmh. lui apporter son objectif à elle, c'est de se dégager du temps. Donc on va essayer de faire sauter tout ce qui n'apporte pas de plus-value au client, Mmh mh. de fluidifier tout ça. D'accord. Et justement, en parlant d'organisation, je pense que c'est un autre problème que rencontrent, les entrepreneurs, et on repousse souvent ce problème d'organisation par manque de temps, jusqu'à ce que ça devienne un vrai problème. Et comment tu peux leur montrer que c'est un investissement et pas une contrainte? Parce que, on y voit vraiment plus clair après. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, l'objectif, c'est pas, de se poser et de dire, «Tant que tout est pas hyper clair, Mmh. dans mes process et tout ça, je fais rien d'autre». Ça Mmh. marche pas parce qu'on a
ça marche pas parce qu'on n'est pas capable de tout d'avoir une vision d'ensemble et de tout voir, d'un côté. Donc l'idée, ça va être de commencer par, un petit bout. Mmh mh. Hem, la gestion de ses recettes. Par exemple, de déjà commencer à voir, on a nos déclarations URSSAF à faire, tous les mois. Alors certains, c'est tous les trimestres et je pense que c'est encore plus compliqué, de ne le faire que tous les trimestres que tous les mois. Beh, la première chose peut-être qu'à ce moment-là, si tous les mois, c'est l'enfer pour, savoir, combien vous avez à déclarer, ben alors, c'est peut-être le moment, c'est le signe du moment de: «OK, je me pose. Le résultat que je veux obtenir, c'est mon chiffre d'affaires par catégorie, si j'ai plusieurs, types de déclarations à faire, avec le montant de la TVA si je suis assujettie à la TVA et on repart, dans l'autre sens. Comment je fais pour arriver à ça? Où est-ce que je vais chercher ces infos et comment je structure? Moi, c'est comme ça que j'en suis, c'est la première chose que j'ai vraiment structurée, a été de, beh, comment je me crée, dans Notion un système où j'ai toutes mes factures qui viennent se mettre avec des dates de paiement pour être sûre d'avoir la bonne date d'encaissement puisque l'URSSAF, c'est l'encaissement et pas l'édition Mmh de la facture. mh. Et d'être sûr que, je déclare, le bon montant dans la bonne case et on repart comme ça dans l'autre sens. Ça va être pareil pour les réseaux sociaux, pour beaucoup, c'est une charge mentale, la gestion de ces réseaux sociaux, bah, du coup, bah, se prendre un petit peu de temps pour mettre en place un calendrier éditorial. Alors avoir un calendrier éditorial, ça veut pas forcément dire planifier ses contenus sur 6 mois. Ça veut dire avoir une structure, un cocon où on sait qu'on va pouvoir retrouver, et voir: «Ah ben tel là, j'ai un trou dans mon planning, j'ai rien prévu pour la semaine prochaine». Pouvoir aller rechercher des publications qu'on a déjà fait il y a 3, 4, 6 mois parce que, bah, en fait, il faut pas réinventer la pluie tous les jours. Mmh mh. Donc voilà, c'est ça structurer, c'est venir à un moment donné, quand ça commence à être, trop de friction, Mmh. bah, je regarde comment je peux arriver à un résultat plus clair, mais sans chercher à tout faire d'un coup parce que ça marche pas. Et tout ça, on le fait dans Notion? Alors, il faut le faire dans un outil qui nous va bien. Mmh mh. Donc, Notion est très, très, très adapté, à ça. L'avantage de Notion, c'est que, alors déjà, il est très malléable. Les bases de données lui donnent une puissance énorme pour pouvoir gérer beaucoup de choses et surtout, le forfait gratuit est très généreux et donc la plupart des entrepreneurs, enfin débutants, ou, peuvent démarrer on peut démarrer et rester pendant des mois et des mois sur, la version gratuite de Notion. Bon, au bout d'un moment, ça commence à chatouiller parce qu'on voit qu'il y a des automatisations, il y a des graphiques, dans la version payante qui seraient chouettes, mais c'est absolument pas obligatoire pour réussir à faire des choses, très, très bien. Mmh Donc c'est, une des raisons pour lesquelles, moi j'aime beaucoup Notion. Après, il y a d'autres outils. mh. On peut très bien commencer avec du papier crayon et du Excel. L'essentiel, c'est que ce soit structuré, que ce soit adapté à ce qu'on veut faire. Alors sur votre, facturation, sur papier, si vous faites 5 factures par mois, il y a pas de souci, en fait, vous allez vous en sortir de d'avoir votre registre de recettes, sur un cahier, il y a pas de souci. Si vous commencez à vendre, plusieurs dizaines de surtout pour des produits digitaux et tout ça, où le nombre de factures commence à être en dizaines, voire en centaines, à la main, c'est complètement, Mmh absurde. Enfin, ça marchera pas, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est trouver ce qui correspond à son business et ce qui nous correspond à nous. Et il faut pas forcer et il faut pas aller absolument sur Notion parce que, tout le monde a dit sur Notion. Mmh Si vous êtes pas du tout à l'aise, après il faut trouver le juste milieu entre, «J'ai trop peur, j'y vais pas» Mmh et le «C'est pas fait pour moi». Mmh Souvent on s'arrête parce que «J'ai peur, ça doit pas être fait pour moi, je vais jamais m'en sortir». Notion, c'est une page blanche qui peut faire peur, mais il existe beaucoup de templates, déjà tout faits, et utiliser Notion, c'est autre chose que de créer un système soi-même. Donc on peut l'utiliser facilement, soit avec des templates qu'on a achetés, qu'on a téléchargés. Il y en a des gratuits, il y en a des très bien, soit après, on a besoin de quelque chose de plus spécifique et on fait appel à des experts, comme moi pour créer celui dont vous avez besoin. Mais c'est moi qui m'occupe de la partie complexe et après derrière, justement mon job, c'est de faire quelque chose qui est facile à utiliser, même quand on ne sait pas faire une base de données ou une formule dans Notion. Mmh. D'accord.
Alors j'aimerais revenir sur la personnalisation parce que tout à l'heure tu l'as dit, l'automatisation en fait, il y a cette peur que ça rende un business froid et impersonnel. Mais est-ce que au contraire, est-ce que l'automatisation peut aussi renforcer cette personnalisation? Alors, oui, moi, aujourd'hui, c'est le tout premier atelier que j'ai animé, dans l'histoire de mon entreprise. Hem, donc cet atelier, l'idée, c'est que, aujourd'hui, on voit beaucoup de tests, de quiz en Mmh. ligne. Mmh. Donc, ce sont des lead magnets qui sont, très puissants, Mmh. parce qu'en fait, on va pouvoir, en fait, vous faites juste un test Mmh. et à la fin, la personne, c'est, est-ce que comme dans les magazines, alors je sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais jeune, il y en avait plein dans Oui, les oui, on magazines aimait météo. bien faire ça. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt rouge, jaune, ou bleu? Donc ça, on peut avoir l'impression que du coup, c'est froid parce qu'on parle pas la personne, elle va être juste face à son ordinateur, sauf que par rapport à un e-book à télécharger, Mmh. déjà, quelques minutes après avoir commencé, elle a son résultat où déjà, au lieu d'avoir un e-book qui est générique à tout le monde, elle va avoir sa réponse, est-ce qu'elle est, jaune, bleu, rouge? Et là où l'automatisation, va aider, Mmh. donc moi en général, enfin je conseille d'utiliser Tally pour la partie création du quiz parce qu'il a Pour le une questionnaire? interface, très agréable Mmh. et derrière, dans cet atelier, j'explique, comment utiliser une automatisation, soit du Make, soit du Zapier, pour Mmh. pouvoir récupérer les informations de la personne et son résultat et l'envoyer vers, son logiciel de mailing. Donc en Mmh. l'occurrence, dans l'atelier, c'est du MailerLite Mmh. et du coup, ça va nous permettre de faire, une séquence de bienvenue qui va être personnalisée. C'est-à-dire que si tu es rouge, je vais pas t'envoyer le même message et les mêmes conseils que, à une autre personne qui, elle, aura eu des résultats qui montrent qu'elle est plutôt jaune. Et donc du coup, on vient amener cette personnalisation puisque les séquences de bienvenue, en général, elles sont, les mêmes pour tout le monde. Si on a 1000 abonnés à notre newsletter, les 1000 ont reçu exactement la même séquence et forcément, cette séquence, elle peut pas correspondre à tout le monde. Là, déjà, ça permet de venir, segmenter et d'avoir, 4 séquences de bienvenue, différentes et où on va pouvoir, venir, dire: «Bah, toi, tu es plutôt, tel profil donc je te conseille, de venir mettre en place ça, ça ou ça et moi, je peux t'aider avec ce produit-là». Alors Mmh. que quelqu'un d'autre, je vais dire: toi, en revanche, c'est plutôt ça ou ça qu'il faudrait que tu fasses et c'est plutôt ce produit qui va te convenir». Et donc du coup, on va parler à la personne beaucoup plus personnellement, Mmh. heu, que si on avait fait un mailing générique. Et c'est vrai que ça permet de qualifier aussi justement, justement l'élite et tu parlais de MailerLite, mais si on n'utilise pas MailerLite, est-ce qu'on peut l'utiliser avec un autre, outil Alors après d'emailing? ça marche avec, la plupart des le principe reste le même avec, la plupart des outils de mailing. Je pense qu'à terme, je vais, rajouter Brevo. Ouais, OK. Parce que voilà, MailerLite, augmente alors ils augmentent pas les tarifs, mais ils baissent le niveau de leur, zut, Du nombre de de leur contacts? gratuit, à OK. partir du 23 septembre. Donc du coup, le choix entre MailerLite et Ah! Brevo aujourd'hui, c'est MailerLite qui gagne, à mon avis, parce qu'ils permettent un peu plus de choses. Mais comme ils descendent un petit peu, jusqu'à présent, c'était 1000 contacts, ce Mmh sera mh. 500 contacts à Mmh. partir du 23 septembre. Donc Mmh du coup, je pense que je vais faire les 2. MailerLite a tendance à faire peur un peu aux gens parce qu'il est en anglais. Mmh. Alors qu'il suffit de cliquer sur son navigateur, traduire et tout est en français et ça marche, très bien. Ce qu'il ne faut pas faire avec Make. Make ne me fonctionne plus si on traduit son navigateur. Ah, parce que Make Je sais c'est en pas à anglais? comprendre. Make est en anglais? Make est en anglais, mais pareil, en fait, il y a c'est pas des logiciels très bavards. Donc Ah! du coup, même si on comprend pas, Oui, c'est les on bases n'a en pas à fait. discuter avec lui, c'est D'accord, quelques mots clés, donc du coup, c'est pas OK. enfin, c'est Et pas normalement pas insurmontable. et justement Et pour Brevo, par contre, ouais. c'est français. Oui, Brevo, c'est français, effectivement. Donc du coup, donc je pense que Ah OK. je ferai les explications pour Brevo. Et pour quelqu'un qui n'a aucune compétence technique, est-ce que c'est quand même accessible de faire soi-même son quiz comme tu le dis? Oui, parce que, alors la création du quiz en elle-même est pas très compliquée. Mmh mh. Après tout dépend, le calcul des scores qu'on veut faire. Mmh mh. Mais, moi j'explique vraiment tout, avec chaque mini étape est expliquée. Il y a des copier-coller, d'écran
pour, montrer exactement, où et comment, il faut saisir les choses. Donc oui, avec l'atelier, même quand on n'y comprend rien et qu'on n'a jamais utilisé, Mmh. alors quand on part de zéro, il faut absolument utiliser, Tally, Mmh. Zapier ou Zapier, ce sera plus simple, et MailerLite parce Mmh. que du coup, on sort pas des on sort pas du chemin. Si on est D'accord. un peu plus à l'aise, on peut remplacer du MailerLite par du Brevo parce qu'on comprendra que le principe est le même. Mmh. Et sinon, oui, oui, et c'est le but. C'est le but de permettre à n'importe qui de venir mettre ça en place sans avoir à payer des abonnements, vertigineux à des outils de Typeform ou autres. Il y a des applications qui font des quiz, qui utilisent les quiz comme Lead Magnet, mais qui sont très chers. Est-ce que la solution que tu proposes, requiert quand même un abonnement, un forfait ou est-ce qu'on peut utiliser la version gratuite? Alors non, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces outils-là, c'est que Tally est gratuit, peu imp et permet de faire des formulaires, des quiz, autant que vous voulez. Mmh. La version payante n'a pas, enfin, a rarement un intérêt. Il faut vraiment avoir un usage, très, très, très poussé Mmh. pour envisager. Donc Tally, reste gratuit. Mmh. Zapier, alors en fait la limitation, elle va se trouver un peu après. La limitation, mais tout est, vous allez voir que tout est relatif. Zapier permet de traiter 100 réponses de quiz par mois gratuitement. D'accord, Donc ce déjà qui est avoir déjà 100 pas mal. réponses par mois, on est déjà pas mal. Si tu diffuses plus de 100 réponses par mois à ton lead magnet, Mmh. soit tu as les moyens de te payer un abonnement, Mmh. Zapier, soit tu as un freebie qui t'apporte pas de clients et c'est pas normal. C'est Il y un a bon quelque chose à indicateur finalement. Si ça convertit pas assez pour payer l'abonnement, c'est qu'il y a une question à se poser quelque part. Avec Make, on va monter à 500 réponses par mois, Mmh. avec la version gratuite, de Make. Donc on est très bien aussi. Et après la limitation, elle va se situer côté, MailerLite. Donc MailerLite, on peut avoir, jusqu'à 500 contacts dans le forfait gratuit. Donc on va commencer à être limité. Mais pareil, quand on commence à atteindre une newsletter, qui a plus de 500 contacts, mais pareil, il faut se poser la question, de l'investissement. Côté Brevo, on n'a pas de limitation du nombre de contacts. Par contre, on ne peut envoyer que 300 emails par jour. C'est-à-dire que si tu as une newsletter, que tu vas envoyer à 600 personnes, il y en a 300 qui vont Mmh, il le y a que la recevoir moitié. aujourd'hui et il y en a 300 qui le recevront demain. Effectivement. D'accord, c'est pas très pratique finalement. Ben Ou après alors faut ça dépend, voilà. segmenter. Si vraiment, voilà, tu segmentes, et si vraiment tu peux pas te payer l'abonnement, ben tu sais qu'il va te falloir 2 jours, et donc du coup, tu segmentes en disant: «Ben, il y a ceux qui vont le recevoir, aujourd'hui, et il y a ceux qui le recevront demain». Alors si tu veux, dire: «C'est aujourd'hui que ça démarre à 14h», et du coup, il y en a, ils le seront aujourd'hui, et il y en a, ils le seront que demain, ou alors tu le dis hier pour, aujourd'hui: D'accord, «Attention, il faut c'est demain que bidouiller ça un peu démarre». en fait. D'accord. Il faut bidouiller un peu, mais bon, après, à un moment donné, il faut soit mettre un peu de Soit sous sur la investir. table. Après, les outils de mailing, c'est une dizaine d'euros pareil, par Oui, mois. c'est vrai que c'est pas excessif. C'est pas non plus 10 plus excessif. 10 plus 10 Oui, plus 20, ça 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 fait vite un s'accumule aussi, budget, voilà mais et c'est là, il faut bien gérer comme tu dis. Et là, tu parlais de Zapier et de Make. Comment choisir, Make ou Zapier? alors, Zapier pour débuter, quand on est vraiment pas technophile, Zapier, on est vraiment sur, une interface, graphique, Mmh mh. où on va venir sélectionner les choses, et c'est très guidé, et c'est vraiment, orienté, débutant. Mmh. Donc en fait, c'est très facile à comprendre ce qu'il faut faire, mais du coup, on va être, un peu plus vite limité sur ce qu'on va pouvoir faire. Make, par contre, va être un peu plus complexe, Mmh. mais va permettre de faire des choses, beaucoup plus complexes, et notamment, alors après, il y a aussi la question de, est-ce que je veux un abonnement payant ou pas? Zapier est plus cher que Make. Mmh. C'est le prix de la facilité, Mmh. alors Zapier en gratuit, il va permettre, de faire autant de scénarios qu'on veut, Mmh. mais la limitation, c'est qu'on peut pas, les utiliser plus de 100 fois par mois. Tu peux avoir 100 scénarios, et ils pourront tourner une Une fois fois par pour mois chaque chacun. d'accord, OK. Ou alors, il y en a un qui tourne 50 fois, et il y Mmh. en a 49 autres qui pourront pas tourner, quoi. Mmh.
et il est limité aussi dans sa version gratuite, c'est-à-dire qu'on ne peut faire, qu'une seule étape dans l'automatisation, c'est qu'on peut juste dire: «Tu prends les infos de Tally et tu les envoies vers MailerLite». On Mmh. peut pas lui On dire: peut «Tu pas lui modifies des choses en même temps» ou «Tu les envoies aussi dans Notion après». Ça, c'est dans la version gratuite, c'est pas possible. mmh. Make, lui, de son côté, sur la version gratuite, on a 2 scénarios et on a 1000 opérations. Donc, et les opérations, en fait, il va y avoir une opération donc en fait, on peut faire des scénarios très, très complexes même dans la version gratuite. Là où on va être limité, c'est que, mettons, mon scénario, il est très complexe. Mon scénario pour la récupération des statistiques Instagram, il me coûte à peu près 10 opérations par, post. Mmh, pas d'accord. Ça Donc du peut coup, aller très vite, en fait. si je veux récupérer, tous les jours, les statistiques de mes 10 derniers posts, bah, avec 1000 opérations sur un mois, ça va pas suffire. Sans compter que si on met en place d'autres automatisations, ça va aussi Et prendre ils des vont prendre, crédits. voilà, il y a 2 scénarios et les 2 se partagent le même, forfait. Ouais, ouais. Mais après voilà, en gratuit, en payant après Notion applique à 10 € par mois, on monte à 10 000 opérations, ce qui permet C'est déjà déjà de plus faire, large. pas mal de choses et on n'a pas de limitation du nombre de scénarios. La partie payante de Zapier, je la connais pas, parce que moi je suis team Make. Ouais. Donc voilà, le choix, il est là, en fait. Zapier, est vraiment pour les débutants. Make, pour aller y mettre le nom, il faut soit avoir, les moyens de, le temps et les moyens intellectuels, en parlant bien, enfin, l'envie de s'y mettre pour comprendre, parce qu'il peut être un peu tricky et Mmh de mh. faire des erreurs de: «Mais pourquoi?» Ça, c'est vrai que ça, c'est l'inconvénient, oui. Quand tu sais que ça bug, mais tu ne sais pas où dans ton Donc process. voilà, Make, il peut être un peu tricky ou alors après, il faut être prêt à se dire: «Ça va vraiment, m'apporter des choses et les heures que ça va me faire gagner, ben, j'ai investi un peu d'argent pour payer quelqu'un pour, me mettre en Mmh mh. place, l'automatisation au départ». Il y a plein de templates aussi dans Make, donc il y a D'accord, des choses, d'accord. Avec des donc il y a des séquences choses aussi. d'automatisation toutes faites qu'on peut utiliser Oui, telles où quelles? il y a juste à venir, dire: «Ah ben moi, cette info tu vas la chercher là, cette info tu vas la chercher là» et tout le reste est déjà pré-paramétré. Essayez, heu, créez-vous un compte et allez voir ce qu'il y a, ça n'engage à rien. Et pour revenir au quiz, parce qu'effectivement, c'est une alternative qui peut être très intéressante, combien de temps est-ce qu'il faut en moyenne pour le mettre en place? Alors, l'atelier, moi je l'ai fait, je l'ai donné en 2 heures, donc en Mmh mh. 2 heures, j'ai expliqué, comment faire toutes les étapes. Mmh mh. La partie, qui est difficile à définir, c'est, la partie où vous allez définir vos questions, la réflexion de, quelles sont les questions que vous voulez poser, combien de points, enfin, est-ce que vous voulez un système de points, un système de triangles et de carrés, pour savoir, C'est la structure une du fois que quiz, en cette fait. voilà, une fois que la conception en elle-même, du script du quiz est prête, Mmh mh. entre 2 et 4 heures, Mmh. heu, avec l'atelier, qui vous guide vraiment, pas à pas, dans la demi-journée, c'est fait puisque je vous explique toutes les parties, qui demanderaient à réfléchir un petit peu plus, pour réussir à calculer les résultats notamment. Donc c'est relativement, facile et c'est finalement souvent, beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un e-book. Parce que souvent un e-book, on va y passer, des heures à le rédiger, à faire une mise en page hyper au point et tout, alors qu'avec un quiz, l'esthétique reste quand même, relativement limitée, donc du coup, on va pas y passer trop de temps. Mmh mh. Une fois qu'on a ces questions, et les questions sont plus rapides à écrire, on a plus vite fait d'écrire 10 questions parce qu'il en faut pas 50 et sinon la personne elle dit: «Ah c'est bon, ça suffit maintenant, je m'en vais». Et un des avantages du quiz, c'est que, la bonne pratique d'un quiz, c'est qu'on va demander l'adresse mail à la fin à la personne. Un e-book, on lui demande d'abord son adresse mail, donc c'est, «Fais-moi confiance, donne-moi ton adresse mail, je te promets ce que tu vas recevoir, ça va être trop bien». Et donc là, on perd déjà, je crois que le taux de conversion, d'une page, de capture d'e-book, je crois que c'est autour de 10. Bon, il y a 90 des gens qui disent: «Non, non, moi je te donne pas mon adresse mail, je non, ça vaut pas la peine». Alors qu'un quiz, en fait, on va d'abord commencer à poser des questions aux gens et du coup, on va les appâter un petit peu parce qu'on va l'idée, c'est de choisir des questions qui vont déjà montrer votre savoir-faire. Parce que je vais te poser des questions et tu vas te dire: «Ah mais ouais, mais si elle me demande ça et qu'elle me propose ça et ça comme alternative,
c'est qu'elle doit pouvoir m'aider. On commence à vraiment montrer de quoi on est capable, de parler et puis quand on arrive à la fin, la personne a répondu à ces 10 questions. Chouette, Elle n'a bon qu'une alors, envie, c'est je fais d'avoir quoi la de profil? réponse. Bah, si tu veux la réponse, tu me donnes ton adresse mail. Alors c'est fait avec bienveillance, hein, puisque de toute façon notre but c'est de donner Et de puis les personnes l'expertise, qui mais sont direct. vraiment, qualifiées et motivées, elles vont s'inscrire. Voilà. Alors qu'avec le e-book, il va s'inscrire, mais le e-book va peut-être rester sur, dans les fichiers, dans les répertoires, sans jamais être ouvert, en fait, aussi. Et donc on dit que globalement, un quiz va convertir 40 au lieu Mmh, de 10 quand même. par rapport à un e-book. Donc du coup, on récupère, normalement beaucoup plus d'emails, qu'avec un e-book parce que les gens ont déjà vu: «OK, ça me parle, de quoi elle Mmh me mh. parle. J'ai vraiment envie de savoir, qu'est-ce qu'elle va me Mmh. me dire de moi, de mes réponses en fait. Qu'est-ce qu'elle va C'est m'apporter à moi?» personnalisé. parce que Mmh. souvent l'e-book, on a peur de se retrouver et malheureusement, c'est souvent le cas, avec quelque chose de plat Mmh mh. ou alors de tellement généraliste que, il y a des exceptions, hein, il y a d'excellents e-books, mais il y a malheureusement souvent beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire passer leur expertise, Mmh. dans un e-book. Et à travers des questions, on arrive beaucoup plus et comme on va pouvoir donner, une réponse en fonction de ça, mettons, une esthéticienne ou autre qui va poser des questions pour savoir, quel est votre type de peau? Est-ce que votre peau elle brille? Est-ce qu'elle est, toute rêche? Mmh. Bon, mais puisque votre peau elle brille, vous avez besoin de tel ou tel produit heu et on repart avec quelque chose de vraiment tangible, derrière. Mmh. Donc en fait, ce que tu envoies à la personne, c'est le lien vers le quiz Tally, et ensuite après, c'est l'automatisation qui se met en place tout seul une fois qu'elle met son adresse email, elle atterrit chez MailerLite, c'est ça? Et Alors en fait, ça se fait même en 2. Il y a la personne va répondre au quiz. mmh. Elle va rentrer son adresse mail et là, on va avoir la récompense immédiate, Mmh. qui est que Tally permet d'avoir ce qu'on appelle une thank you page. C'est la page de remerciement, donc c'est qu'une fois que tu as cliqué sur envoyer, Mmh. si vous avez déjà utilisé des Mmh. Google Forms, quand tu as appuyé sur envoyer, il dit merci et puis Mmh. c'est tout. Tu Mmh. peux rien mettre Oui. derrière. Mmh. Tu peux pas, D'accord, tandis qu'avec Tally, tu peux venir mettre une page qui, elle, va déjà reprendre les résultats du quiz. Donc déjà là, d'accord. immédiatement, tu vas dire à la personne, donc tu es rouge, tu es bleu. Mmh. Donc déjà, elle a de suite, donc tu vas pouvoir l'appâter en lui disant: «Beh, voilà, ton profil, c'est celui-là. Bah, si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans ta boîte mail où, je vais Mmh. t'envoyer un guide détaillé, qui correspond à ton profil». Ça, c'est Donc Tally il y a qui le ce fait? Ali fait la première, Mmh. l'affichage des résultats Oui, d'accord. et pendant ce temps-là, pendant que la personne elle regarde ça, il y a l'automatisation qui elle s'est déclenchée, Mmh. et qui va envoyer tout ça à MailerLite. Donc côté MailerLite, on aura fait aussi ce qu'on appelle une automatisation à l'intérieur de MailerLite ou de Brevo, ça marche pareil. Mmh mh. En fait, nous ce qu'on va envoyer à MailerLite, c'est lui dire: «Bah, cette personne, voici ses infos». On va même lui mettre, le profil, elle est Mmh. rouge, bleu. Mmh. Et on va faire une automatisation en lui disant: «Beh, cette personne, tu la mets dans le groupe, de mon lead magnet rouge» et ça déclenche la séquence de bienvenue, des rouges ou ça va déclencher la séquence de bienvenue, des bleus et donc le temps qu'elle prenne connaissance des premiers résultats Mmh. qu'on lui donne sur la page de Tally, bah, dans sa boîte mail, elle aura Ah, reçu, les premiers éléments, de la séquence de bienvenue qui vont lui en donner encore un peu plus, heu, génial. lui D'accord. parler de nous Mmh mh. aussi. Mmh. Puisque le but, Oui. c'est aussi ça. D'accord, super. Voilà, moi, c'est vraiment un type de lead magnet que j'aime beaucoup, moi, personnellement, en tant que consommatrice. En plus, les e-books, on les télécharge, mais en fait, on Mmh. les collecte Oui, c'est et vrai, on sait c'est le pas problème. exactement ce qu'on va trouver dedans. Souvent, on les laisse et en fait, on les oublie. Alors que si on sait que celui-là, il est pour moi et il est Mmh. pas pour celui d'Audrey, c'est pas celui d'Anitra, alors peut-être, hein, mais on va aller les ouvrir de façon plus volontaire que quand ils sont généralistes. D'accord, ouais. Ah bah, c'est génial.
OK, merci beaucoup pour de nous avoir partagé cette astuce. Alors cette année, tu participes au cabinet des curiosités et ton petit produit fait partie des 124 produits, du bundle. Et pour Ouais. celles qui veulent en savoir plus ou travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mmh. Donc mon compte s'appelle, Nocto, Solutions. Donc le no de no code et le octo de octopus, D'accord, la pieuvre avec tous ses cerveaux puisque, l'idée des automatisations, elle est là en fait, elle est de venir, rajouter des cerveaux autour de vous pour que le vôtre puisse se reposer un petit peu et se concentrer déléguer sur, les un cerveaux. problème de génie. Donc Nocto Solutions, alors il y a un underscore entre, le tiré du 8 Mmh. entre le Nocto et le Solution, et sinon sur, LinkedIn, Audrey Laval, tout voilà. Et je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Voilà, c'est les 2 meilleurs endroits, pour me trouver et puis il faut pas hésiter à venir, poser des questions, Mmh. heu et je répondrai et surtout un de mes produits, c'est, Audrey, ça s'appelle. C'est une séance de 45 minutes, 1 heure avec moi où en fait vous venez avec, vos questions, votre problématique. Mmh. Un truc qui marche pas, un truc que vous arrivez pas à faire et en fait, je vous «loue mon cerveau» entre guillemets, Mmh. pendant 45 minutes, 1 heure selon ce dont vous avez besoin et comme ça on s'attaque à cette problématique ensemble. L'idée, c'est vraiment d'avoir, une copine à appeler, «Dis Audrey, tu ferais ça comment toi? Parce que là, moi, ça fait 2 jours que j'y suis, j'en peux plus». Donc voilà, ça se veut être, accessible parce que, enfin, moi, j'aime aider les gens. Si je pouvais Mmh. le faire sans facturer, je le ferais avec plaisir. Si je pouvais Mais trouver bon, un faut autre qu'on moyen de vive. rentrer mon frigo, voilà, d'aider à débloquer les gens. Mais en tout cas, merci beaucoup Audrey. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation, puis Je t'en prie.